Hey, j'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre le moment où tu procrastines et le moment où tu es en train de te détendre vraiment. Parce que dans une journée de travail où tu as énormément de choses à faire, on peut se poser la question, mais c'est quand le moment où j'ai le droit de me détendre et c'est quand le moment où je suis vraiment en train de procrastiner? Et la limite entre les deux est vraiment fine, mais je pense qu'on peut faire la différence en disant que le moment où tu procrastines, c'est le moment où tu as conscience que tu es en train de te détendre alors que tu devrais travailler. Tu prends volontairement l'option de facilité de se détendre alors que tu sais très bien que là, à ce moment-là, tu devrais être en train de travailler. Alors que le moment de détente, ça doit être un moment où tu es à 100% en train de te ressourcer, en train de recharger tes batteries, et c'est un moment où tu dois penser qu'à une seule chose, c'est toi-même te détendre et passer un bon moment. Et c'est pour ça que je te propose deux méthodes pour faire vraiment la distinction entre la procrastination et le moment où tu te détends. La première méthode, je l'ai appelée la méthode carotte parce que c'est un peu, tu vois, l'image que j'ai, c'est qu'on met une carotte devant l'âne pour qu'il avance, tu sais. C'est une méthode un peu à la récompense, c'est-à-dire que tu vas te dire, je vais travailler suffisamment pour avoir le droit après de me détendre. Donc cette méthode est assez simple à comprendre, c'est-à-dire que tu te mets comme objectif de finir ton travail pour pouvoir ensuite passer à autre chose et être en moment de détente. Et dans la méthode carotte, quand tu es en train de travailler, tu es à 100% en train de travailler, mais parfois voilà, tu es trop fatigué, tu n'arrives pas à avancer plus longtemps. Et pourtant tu te forces et du coup c'est là où je trouve que parfois ça peut faire un travail bâclé et donc, je suis pas vraiment fan de cette méthode. Par contre, tu as une autre méthode que j'ai appelée la méthode déblocage. La méthode déblocage, lorsque tu es bloqué dans ton travail et que tu as l'impression que tu n'arrives plus à avancer, ou tu vois que tu es dans une impasse mais tu continues à forcer le trait, au lieu de faire ça, moi je te propose dans cette méthode de plutôt, quand tu te retrouves face à un problème où vraiment tu n'arrives plus à trouver la solution au bout de 5-10 minutes, tu décides de prendre un moment de détente qui soit court ou plutôt long, et tu prends ce moment de détente où tu es à 100% soit tu sors, moi en général ce que je fais c'est que si j'arrive plus à travailler et que vraiment c'est impossible pour moi d'avancer plus parce que j'ai plus de mental, j'ai plus de volonté, je décide de sortir faire un tour. Comme ça, juste je m'aère l'esprit et au final, le problème sur lequel j'étais en train de galérer, quand je suis revenu, j'ai trouvé une solution plus facilement parce que je m'étais aéré l'esprit, j'avais posé mes idées et c'était bien plus facile de revenir dessus, travailler. Mais attention dans cette méthode, du coup, il faut éviter que ton moment de détente déborde trop. Et pour ça, je te conseille de mettre un minuteur lorsque tu décides de prendre ton moment de détente. Tu peux le mettre entre 30 minutes et 60 minutes ou moins si tu n'as pas assez de temps. Et comme ça, juste, ça te laisse un laps de temps où tu te dis, ce laps de temps, je le prends seulement pour être à 100% dans mon moment de détente. Et comme ça, tu es plus serein pour être sûr de ne pas trop dépasser sur ton temps de travail. Et automatiquement, vu que ton minuteur sera en marche, tu auras plus envie de revenir sur la tâche avant que ton minuteur finisse. Comme ça, automatiquement dans ta tête, tu sais que quand tu finis ton moment de détente, tu peux passer à autre chose et et te remettre à ton travail. Pour résumer, tu as soit le choix entre la méthode carotte où tu te mets une carotte, c'est-à-dire que tu te mets une récompense à la clé après avoir travaillé, mais du coup en général ça donne un travail un peu bâclé où t'as pas forcément, tu te pousses toujours à travailler en perdant un peu du temps des fois parce que ta concentration elle n'est pas tout le temps là. Ou alors tu décides de mettre la méthode déblocage en marche où chaque fois que tu as un moment de blocage où tu n'as plus de concentration, où tu sens que vraiment tu n'arrives plus à te concentrer, tu prends un moment de détente, tu te mets un minuteur pour décider que cette plage de temps, elle est uniquement pour te détendre. Et après, automatiquement, avant la fin de ton minuteur, ton cerveau va se mettre en mode « Bon, faut que je reparte travailler ». Donc, tac, tu vas reprendre plus facilement le travail en ayant pris un moment vraiment pour toi, tu vois, pour t'aérer l'esprit. Et en plus, ça t'aidera plus facilement pour trouver des solutions aux problèmes sur lesquels tu étais parce que tu auras posé ton esprit et tu auras posé tes idées. C'était un vrai plaisir de te partager ces méthodes. Et si tu as d'autres idées que tu mets en place dans ta vie de tous les jours pour faire la distinction entre moment de détente et moment de travail,
je t'invite à les mettre en commentaire pour aider les autres et nous donner des idées à mettre en place dans notre quotidien. Si ça t'a plu et si tu as envie d'aller plus loin avec moi, je t'invite à rejoindre mes emails privés où je te partage chaque semaine des conseils, des idées, des astuces et des histoires pour surmonter la procrastination et que tu puisses enfin atteindre tes objectifs comme tu le souhaites. Je te dis à tout de suite dans ta boîte mail. Ciao!